Ici, nous appelons ici la notion de continuité des affaires publiques. Il faut commencer par quelque part. Mais là où nous allons nous arrêter et qu'on n'aura pas fini, mais l'administration qui va venir va continuer. Au moins, nous ne devons pas avoir la prétention de pas devons travailler. Et moi et toute mon équipe ici, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour que nous atteignions le maximum de réalisation de ce programme ici. Et l'honorable Donatien Moubiaï a demandé qu'allons-nous faire si nous découvrons qu'il y a des personnalités qui sont au pouvoir pour les comptes de l'UDPS qu'il aurait découvert et qui ne sont en fait pas de l'UDPS. On ne peut pas tout dire ici, bien entendu, parce que la stratégie qui va être appliquée, nous avons déjà une idée, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous devrions nous rassurer que tous ceux qui sont au pouvoir au nom de l'UDPS sont réellement de l'UDPS. Et dans mon point de presse, j'avais affirmé qu'il n'est pas question que quelqu'un puisse niveler le chef de l'État vers le bas. Il n'en est pas question. Nous allons suivre. Alors, nous demandons la démission. Eh bien, si nous découvrons que tel est en fonction et que la personne n'est pas de l'UDPS, ça n'appelle pas un débat. Ça n'appelle pas un débat. Parce que le mandat, si quelqu'un a été nommé au nom de l'UDPS, ça veut dire qu'il rend compte à l'UDPS. Mais si la personne ne rend pas compte à l'UDPS, c'est qu'elle n'est pas de l'UDPS. C'est clair et net. Nous assumons notre part au nom de l'UDPS. Nous défendons et défendrons les intérêts de l'UDPS. Le président Paul Chitea a découvert qu'on n'a pas eu une stratégie qui devait consister à donner des emplois à nos membres. Beaucoup de choses méritent d'être dites, mais j'estime que, vu le travail qui est en face de nous, nous avons à constater le dégât. Ça, c'est le dégât. Et si nous faisons l'état des lieux du parti, un intervenant a constaté ici que lorsque Félix Antoine Tshisekedi accédait au pouvoir, la cote du parti était très élevée. Et par la suite, c'est le président Tshisekedi qui, la cote est élevée, la cote du parti est descendue très bas. C'est ça le constat exactement. Le parti nivelé vers le bas, on ne pouvait que constater ça comme résultat. Donc ça, c'est la conséquence, effectivement. Figurons-nous, chers collègues, un parti qui fait 6 ans sans vendre une seule carte aux membres. C'est un parti qui ne connaît pas combien sont ses membres. Nous en sommes arrivés là. En fait, le parti, question, existe-t-il? Il y a un grand travail à faire et un parti ne peut pas être incapable de vendre, de donner une carte à ses membres. Ce que font les associations sans but lucratif et dire que le parti vit bien. Non. On va relever le défi ensemble, chers amis, pour relever le parti. Va-t-on considérer les efforts des présidents fédéraux et de l'extérieur? Chers collègues, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. La lutte, nous l'avons menée tous. Nous avons fait les efforts. J'ai parfois entendu des débats comme quoi la diaspora, ceux qui ont mené les combats à l'extérieur n'ont rien fait. Non.
soyons reconnaissants. Chacun a amené sa part dans ce combat. Chacun a amené sa part dans ces combats. Nous devons le reconnaître. La lutte, il y avait un front interne, un front aussi extérieur. Et parce que nous avons prévu l'itinérance à l'extérieur, pour que le parti soit fort à l'extérieur, effectivement, on ne peut pas le faire sans prendre en compte les efforts des présidents fédéraux. Et je voudrais les appeler ici à ne pas se décourager. Parce que nous avons été victimes parfois, nous avons été témoins. D'ailleurs, ils ont été victimes de certains actes qui n'ont pas honoré le parti. Nous devons, je pense, dépasser ça. Nous devons dépasser cela. La méthode, comment lutter contre la corruption? Je pense avoir dit ici que d'abord la transparence. On ne peut pas prétendre lutter contre la corruption à l'extérieur lorsqu'à l'intérieur on n'est pas capable de le faire. J'ai dit ici qu'un parti politique, c'est pourquoi on l'appelle formation politique. Lorsque on forme l'homme politique, ce n'est pas l'université de Kinshasa. Non, ce n'est pas à l'INBTP. Ce n'est pas non. L'homme politique est formé au sein du parti politique. Et c'est la même culture qu'on lui a donnée dans le parti politique qu'il amène dans les institutions. Voilà pourquoi la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, ça doit se commencer chez nous d'abord. Moi, je voudrais vous rassurer que tout au long de ces 6 mois de travail, la transparence tous azimuts, vous l'aurez. Je viens de quelque part, certainement après que j'ai été désigné CSGAI, vous avez des documents venus de Bukavu. Comment je travaillais là depuis 2007, 8, 9. J'avais un budget, j'avais un programme, comme ce qu'on est en train de faire ici. Nous, on a commencé ça à Bukavu, ce n'est pas du nouveau. Donc, vous aurez la transparence tous azimuts. Du reste, avec les collègues de mon équipe, avec lesquels on a déjà commencé à travailler avant d'entrer en fonction, nous sommes dans la transparence de telle sorte que la corruption qu'on sort